Bonjour, voyons ensemble Burda style hors série 121H, qui est donc 13 modèles best-of, je couds mon dressing, volume 1. Voilà, voilà. Illustré étape par étape, patron de couture du 34 au 44, qui coûte 8,90 €. Alors, nous voyons à première vue que ce sont des modèles classiques, mais néanmoins tout à fait portables à l'heure actuelle. Intéressant. On a un top. Bon, pour toutes celles comme moi qui ont plein de patrons, ça c'est pas le modèle le plus intéressant. Mais voilà, il y a un top avec des bretelles qui... Serait-il doublé? Non, il n'y a pas l'air. Voilà, un top. Et comme vous pouvez le voir, il y a chaque fois les explications en dessin. Donc pour les gens qui sont plus débutants, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, ça peut être intéressant. Robe chemisier. Tiens, pourquoi est-ce qu'il commence par le modèle 7? Modèle 2. Modèle 7. Ah oui, bon, ça c'est juste l'ordre. Robe chemisier. Robe chemisier, voilà. Hop. Avec des manches un peu rebondies là sur le bas. Qui se ferment par des boutons, des petits plis. Le classique, le grand classique. Voilà, voilà. Pourquoi pas? Ils la font en soie. Encore une fois, toutes les explications sont là. Et il nous propose une version unie. C'est plus joli avec les couleurs, je trouve. La robe avec ruché. Aussi rétro que moderne. C'est vrai que dans ce tissu-là, elle est jolie. Ben c'est bien ouvert à l'emmanchure. Tissu léger pour robe. Avec des petits ruchés ici. Un petit col. Une ceinture qui va avec. Et voilà. C'est encore un beau classique. Pas encore trop compliqué à faire, mais qui donne son petit effet. Ouais. Ça va, c'est pas encore trop ouvert ici. On peut encore mettre un soutien-gorge avec. Encore les petites explications. La finition avec paramenture. Voilà, il nous explique ça. Finition des encolures et emmanchures. La robe t-shirt style décontracté. Oui, c'est un long t-shirt. Très simple avec la petite ceinture et il y a quand même des poches. Ça, il y a moyen de la décliner en plein de choses différentes. Tant que le tissu est élastique, on sait rentrer dedans parce qu'il n'y a pas de système de fermeture. Non, il n'y a pas de zip, il n'y a pas de bouton. Ça s'enfile et ça se désenfile comme un t-shirt. C'est très pratique pour la vie de tous les jours. Il y a quand même des petites poches. Si on lui rajoute une ceinture, ça peut être très sympa. Si on lui rajoute un tissu avec un imprimé plein de couleurs, ça peut être fort sympa. Et on peut aussi laisser ça ouvert sur le côté, la rallonger, la raccourcir. Très bon modèle de base, celle-ci. Hein? Il y a aussi petite fantaisie au niveau de l'épaule qui n'est pas tout à fait classique. Ok. La robe. Fourreau, hein. Bah oui, voilà. C'est un grand classique. Avec la chose qui revient plus étroite. Et des surpiqûres dans ce cas-ci. Tissu léger pour robe avec ou sans élastane.
Je conseillerais quand même de l'élastane hein, pour ça. Pour s'asseoir et pour bouger. Ah, il y a une doublure aussi. Voilà. La robe classique par excellence avec doublure. Très bien aussi. Il nous explique comment faire des ceintures. La robe trench. Qui est à moitié trench, à moitié robe. Et qu'on peut porter, j'imagine, avec un pantalon, une chemise, et puis qu'on remet ça au-dessus. Encore un truc qui peut être tout terrain, effectivement. Qui est bien joli. Tissu stretch pour robe. Il faut quand même du tissu stretch. Et c'est un peu plus compliqué vu les surpiqûres. Voilà. C'est un peu plus compliqué, mais enfin, ça reste encore accessible. Il n'y a pas encore des tonnes et des tonnes de pièces. Les poches. Oui, ce sont des vraies poches aussi. Avec le bas arrondi. C'est encore bien sympa, ça. Coton stretch, bah oui. Il est... Ah oui, il est quand même coté 3 sur 4, hein, donc c'est pas encore... c'est déjà un niveau un peu plus expert, ça. Un pull en maille avec un tissu là qui dépasse. Bon, j'imagine que ça fait un peu plus original. Sinon, on peut juste faire le pull et ne pas mettre le truc qui dépasse. Oui, je sais pas si ça se porte encore, ce genre de truc. Bon, après, tout finit par revenir à la mode. Voilà. Ajuster une encolure qui baille. Une mini-jupe. Avec 2 boutons ici et 2 poches. Voilà, voilà. Qui est en gabardine stretch. Encore sympa, ça. Ah oui, comment coudre un bouton. Voilà. La jupe en mode utilitaire. Alors, moi, j'aime pas ce genre d'ouverture, là. Une fois, je m'en suis fait une de jupe comme ça. Quand on s'assied, ça s'ouvre. Les boutons, là, ils tiennent pas. Les boutons qui viennent entre mes doigts, là, ils tiennent pas. Et, enfin, voilà. Ça s'ouvre un peu trop. Et d'ailleurs, sur la madame... Ou alors, c'est trop petit pour elle, je ne sais pas, ou c'est trop serré. Ah oui, en plus, ça revient serré, là. Là, on voit déjà que ça tire hein, sur la boutonnière. Je suis pas fan, moi, de ça. Là, on voit déjà au niveau du ventre, si on a un petit ventre, ça fait un rebondi. Et là, ça tire au niveau des hanches. Et quand on va marcher, ça va tirer de plus en plus. Donc, ça, pour moi, ça va pas, quoi. Ça va pas, la forme ne va pas. Et avec cette fermeture-là, ça ne va pas. Bon, après, c'est pas laid, mais technico-pratique, moi, je ferais pas ça. La jupe cloche, on dirait la jupe de Wonder Woman. Un drôle de choix de couleur, mais soit. Avec ou sans élastane. Oui. Ça pourrait être joli dans un camailleux de rose, ou de bleu, ou de beige, ou de blanc, crème. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis un bleu comme ça? Ils auraient pu mettre un rose clair. Ou du noir. Enfin bref, ça c'est un choix, les goûts et les couleurs. Il y a juste une fermeture éclair à l'arrière et puis c'est évasé. Voilà. C'est longueur jusque là. Donc c'est bien long. Et il n'y a pas de doublure à celle-là. Voilà. Par contre, il nous explique justement comment doubler les jupes. Cousez la doublure sur la jupe avant de monter la ceinture. Et il nous explique plusieurs choses. Voilà, voilà, voilà. Comment coudre la doublure.
Les jupes entièrement plissées, les jupes cloches, les jupes baffantes, les jupes gros plis. La jupe avec les poches XL. Voilà. Pourquoi pas? Ça a l'air pratique. Ça se ferme avec un zip. Ils ont fait une ceinture en plus. Tissu léger à moyennement lourd. Oui, moi je mettrais un tissu déjà moyen à lourd. Hein, parce que tissu léger, ça, bof. Avec ou sans élastane, oui. Ouais, c'est vrai qu'on peut la faire sans élastane. Vu qu'elle s'évase. Grande poche. Qui sont simplement plaquées. On peut imaginer de rajouter des boutons. Hein. Pourquoi pas? Est-ce qu'elle est doublée, celle-ci? Yes, elle est doublée. Donc, elle est quand même assez bien travaillée. Hein. Et ensuite, on nous explique la doublure des vestes et manteaux. La méthode de confection. Pique la doublure à la machine et également à l'ourlet. Il faut prévoir un surplus d'ourlet. Ah ouais, il pique à la machine également à l'ourlet. Moi, je fais un point chevron. Enfin, soit. Le manteau. Mais regardez quelle beauté. Regardez quelle beauté. Si j'avais vraiment ce tissu-là. Ça, c'est trop beau. Je le trouve trop beau, ce truc-là, au style rétro. Il n'est pas spécialement hyper facile. Hein. J'ai déjà vu des trucs plus faciles. Ici, tu as quand même des découpes. Quelque chose au dos. Un grand col. La petite déco sur les manches. Il est quand même classé 3 sur 4. En même temps, c'est un manteau. C'est pas le plus difficile que j'ai vu. Il y a des poches aussi, ouais. Il est doublé. Oui, il est doublé. Mais je le trouve vraiment trop beau. Ils font ça en drap de laine. 6 boutons décoratifs avec 4 boutons pression à coudre. Les boutons sont vraiment décoratifs sur le devant. Donc là, on peut se lâcher vu qu'il n'y a même pas une boutonnière qui va avec. Et toutes les petites étapes pour éviter de se prendre la tête. Il n'y a qu'à suivre. Ouais. Et donc, ça se ferme avec les 4... Enfin, on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 si on veut. Comme ça, on ferme avec les grosses pressions à l'intérieur. Et puis, on a une déco de boutons sur l'extérieur. Voilà, voilà. Et ensuite, un blazer, le dernier. Qui, lui, est le plus compliqué de tous, vu qu'il a 4 étoiles sur 4. Qui a une doublure. Voilà, joli défi à faire. Il a l'air bien cintré. Hein. Faudra bien mesurer ça. Si ça a l'air très cintré. Sinon, le modèle est très joli et il a l'air d'être bien expliqué pour les gens qui n'en ont jamais fait et qui voudraient se lancer. Voilà, voilà. Dans quelque chose quand même de plus compliqué. J'aime bien ce magazine, il est bien fait, il est bien pensé. La naissance des grands magasins, voilà. Chez Burda, ils aiment bien nous mettre une petite explication en plus de la pub. Hop. Encore des choses, voilà. Hop. Et c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Et on se revoit bientôt. Bye bye.